ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 29 août 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre amie Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour, chers complices du vendredi. Déjà la fin du mois d'août, je sais pas vous autres, mais moi, là, plus je vieillis, plus je trouve que le temps va vite. On dirait que l'été a fait... c'est déjà fini. En tout cas, il nous reste encore quelques belles semaines, profitons-en. J'ai envie de vous parler des saisons aujourd'hui. Il y a des livres qui ont été écrits sur le fait que la vie, c'est comme... Il y a 4 saisons. Hein? Il y a le printemps, par exemple, si on commence tout de suite, là, le printemps qui est le symbole de la naissance, de la petite enfance, de l'adolescence, où on reçoit les bases et les fondations pour la vie future qui s'en vient devant nous. C'est là où les parents éduquent leurs enfants, les aiment et les guident du mieux qu'ils peuvent. Après ça, ben, il y a l'été, où là, comme dans la nature, on devient mature. Hein? Les fleurs sont à leur apogée, les plantes aussi, les arbres, tout dans la nature devient prêt à être consommé, disons. Autant les fruits que les légumes. Puis, si on pense à ça d'un point de vue spirituel, ben, c'est le début de la vie adulte, la prise en charge de ses choix et ces choix-là qui nous amènent à réaliser des rêves qui sont peut-être pas ceux que nos parents espéraient, mais qui sont quand même nos rêves à nous. Donc, qui viennent avec une prise en charge, une responsabilisation. Et le rôle des parents, bien sûr, c'est évidemment de continuer à garder des très bons liens avec ces jeunes adultes-là qui vivent leur vie puis qui sont bien occupés des fois, mais à qui il faut rappeler, bien, oublie pas de venir me voir de temps en temps. Hein? Fait qu'on essaie de prendre soin de nos relations. Moi, j'ai pas eu d'enfant, fait que je suis pas en train de vous dire quoi faire, mais je me base sur ce que j'entends, ce que je lis, puis je me base aussi sur le lien que j'ai essayé de garder avec mon neveu et mes nièces. D'ailleurs, dans Galates, chapitre 6, verset 9, on dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Ce qui nous amène à l'automne. L'automne, hein, c'est l'automne de notre vie, c'est on va un peu moins vite, mais on est rendu à récolter ce qu'on a semé. On est rendu à se reposer un peu plus puis à recevoir. C'est pas toujours facile, le nid se vide, les enfants sont partis, mais on leur accorde le droit d'apprendre de leurs erreurs et nous, de les recevoir comme ils sont. Puis, évidemment, bien, on continue d'apprendre, même si on ralentit par nos expériences. On a toujours des nouvelles expériences. Et à l'automne, il y a des nouvelles expériences qui nous attendent. Il y a des choses qui fonctionnent un peu moins vite, on s'adapte, on continue. Après, bien, évidemment, si on est seul, c'est sûr qu'on peut partager peut-être un peu plus nos connaissances. Moi, je suis rendue à un stade de ma vie, moi, je suis rendue à l'automne, là. Je suis rendue à un stade où je travaille avec des très jeunes, dont je peux être la grand-mère, et avec qui je partage, quand c'est opportun de le faire, le fruit de mes expériences, puis des fois, on me demande conseil, puis ça se fait comme ça. Puis il y a l'hiver qui est le temps du repos, de la retraite vraiment assumée, et peut-être du bénévolat. Mon père fait du bénévolat, là, puis il vient d'avoir 90 ans. Il fait encore du bénévolat, il y a du temps. Et justement, dans Actes chapitre 20, verset 35, on dit « Il y a de la joie autant à donner qu'à recevoir ». Donc, les besoins autour de nous sont toujours nombreux, qu'on soit au printemps de notre vie ou à l'hiver de notre vie. C'est juste à nous de voir si on a encore l'énergie de le faire, le goût, et si on se sent animé par cette joie que Dieu nous donne d'être encore en vie. Donc, je vous souhaite de très bonnes saisons, là où vous êtes rendus. Et puis, bien, je nous souhaite, dans le fond, que ceux qui nous suivent après nous aient le goût, comme nous, de vivre convenablement toute leur saison. Bon vendredi. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique chapelet qui est fabriqué, qui est en bois d'olivier, pardon, qui n'est pas fabriqué dans une usine, mais bel et bien à la main par des religieuses de Mexico. Et c'est fait dans une ambiance de paix, de prière, évidemment qu'ils sont déjà bénis. Je vous rappelle que vous recevrez ce chapelet avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je vais prendre le temps, comme je le fais de temps en temps, de vous dire... Si vous saviez comment je suis dans la gratitude grâce à chacun et chacune d'entre vous. Si vous n'étiez pas là, cette œuvre-là ne pourrait pas vivre, évidemment. Mais grâce à vous qui avez pris la décision depuis des années, certains depuis quelques mois, depuis quelques semaines, peu importe, de dire « Hey, si j'investissais dans ma foi. » Parce qu'on dépense dans toutes sortes d'affaires, on ne s'en rend pas compte. Mais je pense qu'on peut investir, et je dis souvent, l'important, c'est pas de se vider les poches, là. L'important, c'est de dire « Je vais faire un petit geste pour que la parole de Dieu soit annoncée. » Merci de tout cœur. Et voici comment vous procurer ce chapelet. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon vendredi. C'est la fête du martyre de Saint Jean-Baptiste. Et le texte qui nous est donné est le texte relatif à son martyre, où il nous est dit que le Baptiste a interpellé le Hérode en lui disant « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. C'est interdit. » Et puis, bien évidemment, après ça, tout le tiraillement intérieur d'Hérode. Ce qui va se passer avec Hérodiade, Salomé et compagnie. On va demander sa tête sur un plateau d'argent. Honnêtement, là, aimes-tu ça, les interdits, toi? Moi? Non. Puis, je pense qu'il n'y a pas grand être humain qui aime se faire dire « Non, c'est interdit. » C'est comme si que cette parole-là, là, tu ne feras pas ça, tu ne peux pas, ça venait contrecarrer, ça venait bloquer ma liberté, mon élan de vie, puis ça génère généralement, pour ne pas dire tout le temps,
cette émotion extraordinaire que nous aimons tellement tous vivre, la frustration. Et puis là, ben, on n'a pas toujours les mécanismes qui font en sorte que nous allons marcher dans la nature pour nous dégager de notre frustration, ou nous allons faire du sport ou des contractions musculaires pour dire que ça va partir. Non. Très souvent, avec nos frustrations, eh bien, l'exercice que nous aimons faire s'appelle le hamster. Ça brasse. Et souvent, on ne réfléchit pas sur le sens de l'interdit qui aurait pu être dit d'une manière plus positive et non pas sous une forme d'interdit. Ça si bien puisqu'on ne fait pas ça, qu'est-ce qui arrive? On nourrit de la rancœur, on nourrit de la haine, de l'institution, de la loi, de la personne qui se présente à moi comme un interdit. Tu n'avanceras pas. Tu ne peux pas. Tu n'es pas libre. Et c'est ce qui est arrivé avec ces gens-là. La parole prophétique ne les a pas amenés à une méditation, un remaniement du cœur, parce que sans doute, ils ne se sont pas laissés interpeller dans une parole qui devrait être une parole de vie pour faire grandir, mais plutôt une parole de mort qui contraint et qui, justement, comme je viens de le dire, brime la liberté et génère frustration de mon élan de vie. La frustration, ça peut s'exprimer parfois dans un coup de pied dans le derrière du chien. Ça peut s'exprimer, eh bien, par quelqu'un qui nous parle, puis « Ah! Qu'est-ce que t'as, toi? » Elle ne sait pas, mais « Ah! » Ou encore, je vais y fermer la gueule, lui. Il ne m'en parlera plus. Et c'est ce qui est arrivé avec Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste aurait pu dire autrement? Son style était un style prophétique et il semblait vouloir rentrer dans le monde, justement avec des phrases comme celle-là. Mais si il s'est adressé au cœur, puis je ne suis pas en train de faire une leçon de Jean-Baptiste ou de vouloir juger Saint Jean-Baptiste, mais s'il s'est adressé au cœur, et s'ils avaient accompagné ce que dans la pastorale aujourd'hui, on semble promouvoir de plus en plus, eh bien peut-être que Hérode et Hérodiade seraient saints aujourd'hui, puis que Jean-Baptiste serait peut-être mort d'une autre manière, mais que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, on souligne le martyre de Saint Jean-Baptiste, qui est mort parce qu'il avait pointé une injustice, un manque de vérité. Soyons, à la suite de Saint Jean-Baptiste, des porteurs de vérité. Si ça ne fait pas notre affaire dans un groupe de parler dans le dos de quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre, on peut le dire. Ah, moi, j'aime pas ça quand on parle dans le dos des autres. On peut-tu changer de sujet, s'il vous plaît? Ça se dit. C'est plein d'amour. On le dit avec le sourire, sans condamner ceux qui sont là. Soyons des porteurs de vérité, des porteurs d'amour au cœur de notre quotidien aujourd'hui. Bonne journée. Dieu, pour moi, est la réponse à toutes les questions que je ne peux pas répondre. Tu sais, chaque fois que je me demande pourquoi c'est arrivé cette chose, ou regarde le monde, tu sais, je me dis, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Alléluia, Alléluia, je n'ai rien à t'offrir qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est qu'un cœur chantant Alléluia.